Bienvenue dans cette séance d'hypnose consacrée à la chute de cheveux. Je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme et à fermer les yeux. Commencez par laisser votre corps se poser, se relâcher sur la surface sur laquelle vous êtes installé. Quand votre corps est totalement relâché, portez votre attention sur votre respiration en inspirant par le nez et en expirant totalement par la bouche. Une fois que votre respiration est calme et régulière, portez votre attention sur votre mental. Laissez les pensées totalement libres, sans essayer de les contrôler, en les laissant passer tout simplement. La fonction première du cheveu est la protection. Il protège le crâne du soleil, du froid. Contrairement aux pieds qui, eux, sont tournés vers le sol, vers la terre nourricière qui est symbolisée par la mer, les cheveux, eux, sont tournés vers le ciel, le soleil, qui est symboliquement représenté par le Père. C'est lui qui transmet l'esprit à l'enfant. Les cheveux sont orientés vers le ciel et nous mettent en contact avec l'énergie spirituelle et cosmique. Si les cheveux symbolisent la force, la beauté et la puissance, ils sont aussi reliés directement à la dignité de l'être, à l'essence du pouvoir. Alors vous pourriez prendre un instant et vous pourriez vous demander: qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie ? Est-ce que j'ai l'impression que les autres dirigent ma vie ? Dans les cas de chute de cheveux, on peut retrouver l'absence du père, le manque de protection ou des traumas avec le père. À d'autres égards, on retrouve des conflits avec Dieu et la religion. Je ne sais pas si vous savez que nos cheveux parlent de nous, de notre santé, de nos souffrances, de nos émotions. Ils gardent tout en mémoire. Ils sont comme la boîte noire de nos traumatismes, les gardiens de nos secrets. La perte de cheveux peut indiquer que je me suis éloignée du divin en moi, en étant axée sur le plan matériel plutôt que spirituel. Le cheveu est à la fois notre racine et notre antenne. Il naît à l'intérieur de notre corps et le relie au monde spirituel. Les racines parlent de notre famille, de nos ancêtres, qui peuvent être source de bonheur et d'amour, mais aussi de stress et dans certains cas toxiques. On peut ne pas se retrouver à travers les valeurs véhiculées par des membres de notre famille. Certaines personnes peuvent considérer que les valeurs transmises par leurs ancêtres, par leur famille, peuvent être dangereuses. Et dans ces cas-là, qu'il est préférable de se couper de ces valeurs, ou même parfois de détruire ses racines. Pendant que je vous accompagne durant cette séance,
si des émotions se présentent, sachez que si elles remontent, c'est parce qu'elles sont prêtes à être libérées. Accueillez-les. Elles sont justes et elles ont leur place. Je suis à vos côtés durant toute cette séance et je vous envoie tout mon soutien. Autorisez-vous à être comme vous vous sentez. Ne vous jugez pas. Si vous avez envie de pleurer, laissez les larmes sortir. La libération a déjà commencé. La symbolique autour de la chute de cheveux ne peut être réduite à la fatigue, au stress, à l'anémie, même si certaines pathologies l'accentuent assurément. Dans cette séance, je tiens à parler de l'aspect émotionnel, transgénérationnel, qui peut être actif en arrière-plan sans que la personne n'en ait réellement conscience. Et c'est bien là tout l'enjeu de l'hypnose, d'accéder à l'inconscient et rendre conscient ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas conscient dans votre vie aujourd'hui, pour vous en libérer et vous permettre de vivre votre vie d'âme et non de répéter des schémas. Les cheveux représentent un aspect de séduction pour beaucoup de femmes et d'hommes, et leurs chutes peuvent créer une grande souffrance et une atteinte narcissique que nous ne pouvons ignorer ou minimiser. Si vous êtes là à m'écouter, c'est parce que vous êtes peut-être décidé à être de mèche avec vos cheveux, à pouvoir entrer en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et inverser la courbe de la chute. Ce qu'il y a de magique avec la transe hypnotique, c'est que l'on peut ressentir rapidement un état de détente et parfois d'engourdissement dans le corps ou d'endormissement alors que l'on ne dort pas. Pendant qu'une partie de vous peut m'écouter et une autre peut se laisser aller, à se balader dans les minutes qui suivent peut-être vers un endroit agréable, apaisant, un lieu que vous aimez. Peut-être l'avez-vous déjà visité, ou peut-être qu'il s'agit d'un lieu imaginaire, où la nature est pure, l'air ambiant et frais, apaisant. Car je ne sais pas si vous savez qu'il n'y a qu'un pas entre le réel et l'imaginaire, ou plutôt un pas entre l'imaginaire et le réel. Alors je vais vous accompagner durant cette séance, ou plutôt ce voyage intérieur. En écoutant cette séance, c'est comme si vous aviez choisi un billet gagnant, car dans tous ces voyages intérieurs, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on gagne toujours quelque chose. Ou quelque chose nous gagne. Peut-être que vous pourriez imaginer gagner en sérénité, en liberté, en chevelure robuste ou vigoureuse. Et très souvent, l'inconscient découvre des explications qui permettent de résoudre une équation qui ne demandait qu'à être résolue. Car le fait d'être plongé dans un état de conscience éveillée permet de déverrouiller des blocages profondément ancrés et de libérer des émotions qui étaient restées bloquées. Alors, durant cette séance, vous allez certainement ressentir des sensations agréables, peut-être même nouvelles, comme une porte qui s'ouvre et qui laisse entrevoir un trésor. Alors vous pourriez, si vous le souhaitez, amplifier cet état agréable et descendre encore plus profondément à l'intérieur de vous. Vous pourriez, si vous le souhaitez, approfondir ce voyage, comme si vous pouviez vous laisser glisser en douceur vers un état de lâcher prise. Car en vous autorisant à lâcher prise en toute confiance, vous accédez à encore plus de liberté.
Et plus les phrases vont s'enchaîner, plus les émotions coincées vont s'envoler pour faire place à votre bien-être et à une chevelure robuste et forte. Mais vous n'êtes pas obligé de lâcher prise maintenant. Vous pourriez aussi vous laisser aller à la détente d'ici quelques instants. Et pendant ce temps qui est comme en suspens, je vous propose de vous laisser bercer par la magie de l'hypnose. Et d'ailleurs, en parlant de magie, j'aimerais commencer par vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vivait dans un petit village entourée de montagnes verdoyantes et de rivières. Elle était passionnée de nature. Elle avait fait des études pour être botaniste, mais n'ayant pas trouvé de poste qui lui convenait vraiment, elle avait quitté son premier employeur, où elle avait passé 5 ans, et elle avait décidé de partir vivre à la montagne. Chaque matin, elle se réveillait au chant des oiseaux et passait ses journées à explorer les vallées, à observer les fleurs sauvages et à s'émerveiller devant la beauté des paysages qui l'entouraient. Elle avait un jardin où elle cultivait des plantes aromatiques. Un jour, alors qu'elle se promenait dans son jardin, le facteur arriva et lui déposa une lettre. C'était une offre d'emploi de son premier employeur, qui lui proposait de partir vivre dans une grande capitale, où elle pourrait travailler pour une organisation qui œuvrait pour la protection de l'environnement. Au début, la jeune femme fut prise de panique, de peur et d'inquiétude. Comment pourrait-elle quitter son havre de paix pour une ville bruyante et trépidante ? L'idée de vivre loin de la nature lui semblait insupportable. Comment vivrait-elle cette séparation ? Elle ressentait en elle un véritable conflit. Pourtant, au fil des jours, elle commença à réfléchir à cette opportunité. Et elle renonça à se battre contre la vie, car elle savait qu'elle était toujours avec elle pour l'appuyer et qu'elle avait certainement quelque chose à vivre dans cette expérience. Elle imagina qu'elle pourrait sensibiliser les citadins à la beauté de la nature et créer des projets qu'elle relierait les gens à leur environnement. Et finalement, après de nombreuses nuits passées à contempler les étoiles dans son jardin, elle prit une décision. Elle accepta l'offre et se prépara à déménager. En arrivant dans la capitale, elle fut d'abord submergée par le tumulte de la ville. Mais peu à peu, elle découvrit des parcs cachés, des jardins verdoyants qui lui rappelèrent son amour pour la nature. Elle créa des ateliers de jardinage urbain et invita les enfants à découvrir la magie des plantes. Sa passion pour la nature devint contagieuse et elle réussit à rassembler une communauté autour de son rêve. Avec le temps, elle comprit que la nature pouvait s'épanouir même au cœur de la ville. Et elle trouva un équilibre entre sa vie citadine et son amour pour la nature. Elle aurait pu refuser cette opportunité, tellement les inquiétudes, la peur et l'anxiété étaient grandes. Mais elle avait décidé de faire confiance à la vie et de reprendre les rênes de sa vie. Alors je me disais que vous aussi, vous pourriez vous reconnecter à votre pouvoir intérieur divin. Vous savez, cette lumière en vous, qui est dotée de capacités illimitées. Cette partie de vous qui sait, que vous pourriez lui faire confiance pour qu'elle vous guide sur votre chemin, avec paix et sérénité. Car vous savez, il y a des solutions partout. C'est bien pour cela qu'elles existent. Et souvent, les personnes qui se reconnectent à leur pouvoir intérieur augmentent le sentiment de liberté et la vigueur de leurs cheveux. Souvenez-vous, le monde, l'univers, le divin sont là pour vous aider. Imaginez que vous êtes dans une pièce baignée de lumière, une belle lumière verte ou rose qui émane de votre cœur.
Vous installez sur un sofa devant vous où se trouvent des coussins moelleux pour vous accueillir. Une fois que vous êtes installé, vous posez vos mains sur le haut de votre tête, au niveau du chakra coronal. Allez-y, connectez-vous à cette partie de vous qui regorge de savoir. Écoutez et ressentez les messages intéressants que vous percevez. Faites-vous confiance. Laissez faire. Accueillez les messages qui vous permettront de modifier des choses dans votre vie, de vous alléger de certaines émotions et peut-être de ressentir d'anciens conflits dont vous n'êtes pas encore défait. Accueillez-les sans jugement. Laissez-les être, tout simplement. S'ils apparaissent, c'est qu'ils sont prêts à être libérés. Bien. Puis, vous regardez sur la table basse qui est juste en face de vous. Vous apercevez un boîtier noir. Dans ce boîtier noir se trouvent toutes les archives de votre mémoire, avec les conflits, les traumas qui sont à l'origine de la chute de vos cheveux. Il est grand temps d'effectuer une mise à jour de votre système pour vous libérer définitivement de la chute de cheveux. Lorsque vous êtes prêt, vous allez effectuer sa mise à jour afin d'y installer un programme de bonne santé pour vos cheveux et de libération pour votre dimension émotionnelle et psychologique. Sur le boîtier, il y a un bouton vert avec écrit « Mise à jour ». Vous appuyez dessus. Bien, les réglages s'effectuent et toutes les modifications nécessaires à votre bien-être se mettent en place. À partir de maintenant, la chute de cheveux est terminée. Un nouveau programme de bien-être et un nouveau départ commence pour vous. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux de constater que cette séance a fonctionné au-delà de vos espérances. Vous vous sentez en paix sur la repousse de vos cheveux. Un nouveau cycle commence pour vous et cela est très agréable de ressentir. Un état de confiance. Et vous restez ouvert à ce merveilleux pouvoir du ciel que sont vos cheveux. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient continue d'effectuer les réglages nécessaires à votre bien-être et à vos cheveux. Tout se fait naturellement. Vous allez reprendre contact avec tout votre corps. Ressentir votre corps dans sa globalité. Ressentir cette sensation à l'intérieur de vous, agréable. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remuer les pieds et les mains. Vous étirer si vous en ressentez le besoin. Puis, lorsque le moment sera juste pour vous, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. J'espère que cette séance vous aura été utile. Je serais heureuse de savoir comment ça s'est passé pour vous, si vous en avez envie. S'il y a des personnes autour de vous à qui cette séance peut être utile, pensez à la partager. Si vous souhaitez plus d'informations sur les accompagnements que je propose, vous pouvez vous rendre sur mon site virginievilliers.com. Vous pouvez aussi retrouver les différentes séances en format audio disponibles que je mets à votre disposition. Merci pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et à bientôt.